Bonjour, ici André Fauteux, éditeur de la Maison du 21e siècle. Déjà le 1er mars 2021 et j'ai un grand plaisir de rencontrer, de retrouver à nouveau Robin Gratton de Construction Larix à Val-David. Comment ça va aujourd'hui, Robin? Oui, ça va très bien. Très bien. Oui, 1er mars, comme tu dis, hein, déjà rendu là. Ça Ça va va vite. vite? Oui. Le printemps qui arrive, fait que ça veut dire ça, le printemps en construction, ça veut dire let's go, on s'active parce que les projets vont commencer bientôt, là. Ouais, Ouais, la ça forme va des bien. neiges s'en vient. Nous, on fait du ski de fond tous les jours avec notre ski Maya. As-tu encore tes chiens? Ouais. Non, j'ai plus de chien, là. J'ai tout vendu et placé en 2018. J'ai arrêté. J'ai j'ai deux jeunes enfants, moi, 2013-2015. Fait que là, à un moment donné, ben, puis une entreprise, ça, c'est mon ado, l'entreprise. Presque Priorité, hein? Tu as commencé en 13-14 ans, ouais. 2007. Parle-moi un peu de tes antécédents avant de fonder l'entreprise en 2007. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, avant de fonder l'entreprise, j'ai travaillé à monter des kits de maisons pour l'entreprise Bondu, qui font des maisons de pièces. Eux qui sont dans le coin de Mont-Laurier. Fait que j'en ai monté plusieurs. Fait que j'aimais ça parce que c'était du A à Z, puis c'était du kit préfab un peu. Tu viens Fait d'une que j'ai famille. monté ça de 2001, ouais, Ton père faisait. 2001 à 2003. Puis moi, mon père est entrepreneur aussi. Mon père, qui m'a eu à 50 ans, fait qu'on avait quand même un décalage d'âge entre nous deux assez important, mais fait qu'on n'a pas vraiment travaillé ensemble. J'ai plus travaillé avec mon demi-frère. Entre les deux, on était trois générations là, d'entrepreneurs, mais mon père, à la base, il a travaillé dans la construction jusque des années 50. Fait qu'il a construit plusieurs maisons et édifices dans Saint-Adolphe d'Howard, de où est-ce que je suis né. Et puis là, en 1950, avec son associé, il a pris une décision entre continuer la construction ou vendre des matériaux de construction parce qu'ils faisaient les deux dans ce temps-là, eux autres. Ils achetaient plus de matériaux puis ils vendaient à des gens, des locaux, puis tout. Fait que là, il a pris la décision, lui, d'aller dans les matériaux de construction. Fait que j'ai grandi dans une entreprise de matériaux de construction. Fait que c'est là que j'ai appris la construction. J'ai plus appris le côté théorique, vendre des produits. J'ai connu beaucoup de produits. Je calculais des plans. J'ai monté une petite shop à bois dans l'entreprise. Fait que c'est là que j'ai goûté à l'entrepreneuriat puis la construction. Et puis quand on a fermé en l'an 2000, euh, eh bien là, j'ai été obligé de me réorienter. Puis moi, j'aimais beaucoup l'entreprise, j'aimais beaucoup la construction. Fait que j'aimais beaucoup travailler de mes mains. Puis fait que là, j'ai décidé de faire quelques job-ins avec mon père. Puis là, tranquillement, j'ai embarqué dans la construction comme ça. En 2003, j'ai fondé mon entreprise enregistrée. Puis en 2007, la RIX est arrivée parce qu'avec les trois gars avec qui je travaillais, étaient là, vas-y, Robin, t'es bon, on va te suivre, on va y aller avec toi. Puis j'avais déjà la fibre écologique à cause que mon père était un entrepreneur de la vieille génération, si on peut dire, tu sais, des années 50, les années 60, 70. Fait que lui, tu sais, comme plusieurs histoires au Québec, il est parti avec 500 pièces, il a acheté un terrain, il avait un moulin à scie, puis là, il vendait des 2 par 4, puis il achetait un plywood, puis il le vendait, puis il est parti de rien. Tu sais, une famille vraiment fondateur de Saint-Adolphe d'Howard, 14 enfants, puis il se passait les souliers d'un enfant. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup la fibre écologique, fait qu'il me l'a transmis beaucoup, ça, même si on avait l'abondance des matériaux de construction dans la famille. Il me disait, si tu veux faire un projet de construction, tu piges dans tout, sauf que ce qui est à vendre. Fait que tous les rebuts, les déchets, les trucs qui n'étaient pas vendus, tout ce qui n'est pas vendable, tu peux piger là-dedans. Fait que c'est là que j'ai développé ce côté-là. Fait que moi, je prenais ces échantillons de portes et fenêtres abattant. J'emmenais ça dans mes cabanes dans les arbres. Fait que là, ça le faisait bien rire. Mon père était là, ouais, c'est ça, je ne peux pas vendre ça, mais c'est un démonstrateur. Fait que prends-les pas puis mets-les pas dans ta cabane dans les arbres. Là. Une belle fenêtre abattant de Elite. Je me rappellerai toujours de ça. Fait que c'est de même que j'ai débuté. Puis en 2007, j'ai fondé mon entreprise à cause de mes deux amis qui travaillaient avec moi. On faisait plein de projets ensemble. Ils ont dit, vas-y, vas-y. Puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat de la construction, le beau monde de Bon, la la construction, construction au Québec. qui est un monde difficile. Moi, je suis journaliste en habitation depuis 89, alors des requins, on en a entendu parler. Et Oui. qu'est-ce que ton père t'a appris justement pour avoir du succès? Parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, je vais montrer aux gens ton beau site web de la RIX.
où tu montais des murs en CLT, le Cross Laminated Timber. Oui, En français, c'est quoi oui. encore le terme en français de CLT? Et j'ai aucune idée. Je pense que c'est lamelé croisé. Lamelé croisé, des panneaux en Lamelé lamelé croisé. collé, croisé, panneau de lamelé croisé, collé. Oui, c'est ça. J'ai emmené même des échantillons que j'ai trouvés dans mes affaires pour te les montrer après aux gens. Super, super cool. J'ai sorti mes échantillons que j'avais dans ce temps-là. Moi, écoute, j'ai fait ce projet-là. J'ai été approché par des clients parce que ça faisait quelques entrepreneurs qui rencontraient qui ont dit: oh non, 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 on ne veut pas aller là-dedans, c'est quelque chose de nouveau. Puis c'est vrai que c'est nouveau. C'est vraiment plus un produit c'est pour les habitations, mettons, de 5 étages et moins. Puis c'est nouveau. Fait que, on regarde l'avenue, ben, c'est nouveau. Ça fait peut-être 10 ans là, que c'est étudié, peut-être même plus, mais c'est nouveau dans le résidentiel. Donc, c'est une alternative écologique au béton puis à l'acier. Fait qu'on utilise le bois avec toutes ses forces et certaines faiblesses aussi, mais surtout ses forces écologiques, ses avantages écologiques pour construire des bâtiments qui vont avoir une empreinte écologique moins élevée et qui vont récupérer, réutiliser, recycler du bois. J'ai vu Euh, dernièrement même qu'on peut faire des dalles avec ça pour réduire oui, la oui, quantité de c'est ça. béton. C'est ça, exact. À cause de sa composition, c'est vraiment fait comme un gros plywood. Dans le fond, c'est des plis. C'est des plis de bois qui sont croisés. Fait que ça lui donne une force incroyable qu'on peut éliminer plusieurs portées dans une maison. Donc, on peut éliminer des beams, on peut éliminer des poteaux, on peut éliminer des poutres et des poteaux à plusieurs endroits pour avoir des portées plus grandes, juste en augmentant l'épaisseur et le nombre de plis dans cette composition-là. Fait que c'est des gros panneaux qui sont préfabriqués en usine. Donc, le principe est super simple. C'est du bois qui est croisé, des petites lamelles de bois là, de 25 mm d'épais. C'est du 40 de large ou 60 mm. Ça veut dire du 1 pouce d'épais par 2, 3, 4 pouces, 5 pouces. Et puis, lui est croisé et collé. Fait qu'il y a un rang dans un sens, un rang dans l'autre sens, puis c'est tout sous vide, comme une machine sous vide pour les aliments, puis on enlève toute l'air, puis ça compresse ça, puis ça fait des panneaux structurels. Après ça, les découpes de portes et fenêtres sont faites. Ça veut dire que nous, notre maison, elle faisait 10 000 mm par 10 000 mm. On avait des panneaux de 10 000 mm de long par 12 pieds ou 8 pieds de haut avec toutes les fenêtres dedans, les portes, puis on installait ça avec la grue. Et puis c'est arrivé en 3 voyages. Fait qu'on a fait, mais la maison qu'on a faite a été composée de CLT partout, c'est-à-dire les planchers, plafond, toiture, les divisions, même l'escalier était fait en CLT. Fait que 10 000 c'était vraiment un mm. super beau projet. Ça, c'est des panneaux de 30 pieds, 10 000 mm, c'est 10 mètres. Ouais, 30 pieds, ouais, 10 mètres, 30 pieds, c'est pas mal la plus longue. Dans le fond, c'est le transport qui va limiter un peu la grosseur, la grosseur parce que je crois que la presse qu'eux avaient fait venir, l'entreprise à qui on avait fait affaire, faisait 12 pieds de haut par 40 pieds de long, si je me rappelle bien, là. Donc, on peut aligner un mur là-dedans. On fait tout. Après ça, on fait la découpe. Euh, Puis après ça, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que quand on va avoir la chance, là, je vais vous montrer comment c'est fait un panneau. Fait que vous allez pouvoir comprendre un peu là, qu'on peut mettre dans le milieu. Si je prends ça, c'est un panneau de CLT. C'est un échantillon. Fait qu'on voit qu'il y a des lamelles dans un sens. Puis on voit. Est-ce que tu le vois bien, André? Oui. Penche un peu, puis ça a trop de lumière. Trop de lumière. Le soleil reflète, là, mais on voit que. Oui, OK, là, on voit très bien. Ouais, hein. Fait qu'il y en a il y a des lamelles dans un sens et des lamelles dans l'autre sens. Ça veut dire que les lamelles du dessus, les lamelles du dessous, plus la lamelle qui va être la finition, elle, on met un grade de pain qui va être de finition, si on veut garder la finition intérieure. On Puis va il va faire être sablé, il va être teint. Ouais. Après ça, les autres lamelles, dépendamment de la structure, ben là, on peut mettre du bois un peu plus dégradé, tu sais, du bois de classe peut-être 1, 2 ou 3. Puis après ça, l'autre avantage qui est intéressant, c'est qu'on enlève une lamelle puis ça nous fait une passe électrique aussi. OK, ça Fait que affecte les pas la gens, structure, évidemment.
Non, ça n'affecte aucunement. Fait que là, nous, c'est comme ça qu'on marchait avec un plan électrique, un plan de montage d'ingénierie. Et là, on savait que l'électricien avait passé avant tous les fils. On avait des conduits, plus des conduits. Après, on a pu tout ficher l'électricité au complet dans tout le mur. Fait que ça, c'était super intéressant. On adaptait ça. Fait qu'il y a une lamelle qui n'était pas installée. Pour les portes et fenêtres, c'était la même chose. Fait que là, où est-ce que je vais en venir, dans le fond, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de récupération et de réutilisation de bois. Ça, c'est un panneau c'est tout du bois. Ça, c'est le beau côté, c'est celui-là. Je ne sais pas si on peut voir, là. Il est un peu plus fini. Fait que ça va être du bois de gras. J'en ai différentes sortes, tu sais. Ça, c'en est un qu'on a laissé comme à l'extérieur là, pendant un bout, puis on voulu voir comment il était pour réagir. Fait qu'on l'a laissé à la pluie au soleil. Fait que, tu sais, oui, il a craqué un peu, là. Il y a eu le bois craque, mais sa structure reste quand même super, super solide et d'un morceau. Ça, c'en a une autre sorte. C'est pas la même compagnie, mais là, on voit du bois jointé. Je ne sais pas si vous voyez les joints, là, mais il y a des joints un peu partout dans tous les sens, les grains du bois, là. Je ne sais pas si tu vois. Le soleil, il faudrait que tu tombes encore. Ouais, hein, ça fait trop de soleil. Là haut, on voit mieux. OK, oui, ah ouais. On voit comme ça. Ouais, Tu vois, gars, là, ouais. il y a des joints là, il y a des Ouais, ouais. joints là. OK. Fait que là, tu vois, tu comprends le principe que là, on peut récupérer beaucoup de bois pour faire ça. Mais là, c'est des lamelles plus épaisses. Tu sais, c'est pas du 40, c'est pas du 1 pouce. Et dis-moi, ce produit-là, ça existe depuis plusieurs années en Europe. Là, dans les grands Oui, oui, bâtiments, on a commencé au Québec même. oui, Mais oui. qui le fabrique au Québec? Puis c'est quel genre de colle qu'il y a là-dedans? La colle qui est faite, il y en a très peu, tu sais, parce que honnêtement, c'est sûr que oui, il y en a beaucoup dans un grand panneau là, de 40 pieds par 12 pieds, mettons. Mais c'est tellement compressé que presque toute la colle sort, tu sais, Ouais. on s'entend. C'est la Et, colle et phénol. puis, Est-ce que c'est la colle qui est dedans, c'est vraiment faible en COV. Je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas de COV, mais c'est très faible, ça répond aux normes de LEED. Ça veut dire que ça doit être en bas de. c'est pas de l'uréformol, c'est du phénolformol. Non, non, non. Non, non. Très super important. Nous autres, on avait fait des recherches là-dessus. Puis en Europe, c'est super populaire. Puis c'est pour ça que nous, on a travaillé ici avec ça au Québec, parce que c'était un architecte hollandais qui avait dessiné la maison. Fait que lui, il voulait absolument avoir du CLT. Il a vendu l'idée. On a trouvé une usine dans l'Outaouais qui a fabriqué ça, qui partait un peu son projet d'usine de CLT. Puis il y avait d'autres produits, tu sais, aussi. Ce qui est le fun, c'est comme pour l'intérieur, ben, ça va être du 3 plis, OK? Avec le 3 plis pour l'intérieur, on a besoin de moins de structure. Puis là, on a une couche de bois torréfié à l'intérieur, des deux côtés, tu sais. Dans le milieu, ça reste du pain, de l'épinette. Fait que ça fait des murs, ça peut faire des murs intérieurs de finition. Un autre, c'est un 4 plis, mais ça, c'est plus faire du plancher. Tu vois, tu as une lamelle de bois franc ici. Fait que tu peux faire des slabs. Fait que ça va être ça ton plancher. Fait que là, l'architecte va utiliser tout ce principe-là pour faire des choses super incroyablement belles et design. Ah, Puis, c'est vraiment beau. Là, tu en as fait. ouais, c'est vraiment beau. En as-tu fait d'autres de ces maisons-là? J'ai pas fait de CLT d'autres, mais tu vois, j'ai de la demande en ce moment. Puis j'ai sorti mes échantillons justement parce que je vais rencontrer une architecte de Montréal qui est Kim Parizeau, sûrement que tu connais, qui est de la Appareil, son entreprise. Et puis là, elle s'intéresse à ça, puis elle veut monter peut-être un projet dans ce sens-là. Des clients, elle était approchée, fait qu'elle elle a vu dans ta revue que j'avais fait ça. Fait que là, tout ça en ligne pour que j'aille avancer avec elle. Mais ce que j'ai fait pendant, j'ai travaillé encore avec le même groupe d'ingénierie de ça sur un projet à Gatineau, que là, c'était du commercial. Ils ont repris des vieilles usines de 100 ans. Un projet super intéressant, c'est Zibi. C'est entre Ottawa et Gatineau, sur les îles, là, dans le temps. Vu qu'il y avait la rivière Outaouais, le bois arrivait là. C'était des usines qui fabriquaient des allumettes, imagine-toi. Des usines des usines tu sais, comme de 80 pieds par 200 pieds de long qui fabriquaient les allumettes. Fait que quand on a démoli des sections, on trouvait des boîtes d'allumettes puis des allumettes dans les cracks de ça. Mais cette usine-là était à l'origine faite de NLT. Fait que là, NLT, c'est du Nail Laminated Timber. Fait que c'est toutes des 2 par 3 ou 2 par 4 qui sont Oui. cloués un à côté de l'autre.
Il n'y a pas de colle, c'est juste. Fait que ça faisait, tu sais, on envoie dans certaines usines, ça faisait les plafonds, les planchers de 2 par 4 ou de 2 par 6. Fait que là, l'usine a repris cette technique-là, puis a refait ça parce qu'il fallait, premièrement, ils ne voulaient pas avoir de béton, ils ne voulaient pas avoir trop d'acier, puis pas trop de béton. Fait qu'ils ont eu, puis ils ont eu des subventions pour la recherche, puis pour le projet Zibi à Ottawa pour faire ça. Fait que nous, on a été approchés par la compagnie d'ingénierie pour aller faire le montage de ça. Fait que ça rentrait en slab de 20 pieds de long par 2 pieds de large. On manipulait ça. Nous autres à bras ou avec des buggies où on s'était fait des installations. Puis là, on a tout refait les planchers de ces usines-là, deux grandes usines avec du NLT. Fait que là, c'est encore un produit écologique. Puis l'autre gros avantage aussi, c'est sûr, comme tu sais, je parlais, on utilise notre bois. Qui est quand même l'énergie renouvelable, puis quand c'est bien géré, puis on l'utilise aussi, on peut récupérer, recycler, récupérer quand même beaucoup de bois. Je ne pense pas que les usines sont rendues là, comme Nordic à Chibougamau, qui en fait beaucoup. Là, c'est un des grands chefs de file là-dedans au Québec. Mais l'avenue est super intéressante. Après ça, l'autre avantage que j'ai compris, c'est que c'est beaucoup moins lourd à transporter, bien moins polluant à produire. On s'entend moins polluant. Puis, si on regarde sa durée de vie, là, son énergie grise, là, sur toute la durée de vie du CLT, NLT ou tout ce qui est fait en bois, il y a une moins grande empreinte écologique que le béton et l'acier. Donc, le poids, transporter de l'acier, transporter du béton, c'est très lourd sur nos routes, c'est lourd pour les véhicules, ça prend plus d'essence, ça fait plus de pollution. Et puis, aussi, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut bâtir maintenant sans avoir besoin d'avoir des structures d'acier ou de béton overkill, comme on dit, nous autres, là, dans le langage de la construction courante. Quand on arrive à des places, voyons, non, c'est too much, mais c'est ça qu'il faut installer. Mais le bois va permettre, il est moins lourd, il va permettre de construire des choses différemment. C'est ça que je me demandais, parce que j'ai cru voir ça la semaine dernière, vu qu'on peut combiner béton et bois. Est-ce qu'il y a des maisons qui auraient, je ne sais pas, des dalles de 2 pouces avec du CLT? Ça pourrait être ça. Oui, en effet. Ça pourrait être ça. C'est sûr que le produit il est intéressant parce que la dalle de béton, on l'utilise, bon, aussi, c'est un point de vue de design, mais aussi pour un point de vue insonorisant. Admettons dans des habitations, à logement ou des condominiums. Mais le CLT répond super bien aussi, point de vue son, puis point de vue feu. Il répond à tous les tests. Fait que c'est pour ça que c'est un produit d'avenir. Puis il est en train d'être autorisé à faire plusieurs étages. Fait que c'est là qu'il va être intéressant. Pour faire une maison, c'est sûr que ça coûte cher. Ça coûte plus cher qu'une maison traditionnelle, ça, c'est sûr. Mais on n'a pas la même chose. De combien plus cher au niveau des murs? Ben, écoute, moi, j'ai pas fait le calcul avec la maison qu'on a faite parce qu'on allait avec un budget. Le client, c'est ça qu'il voulait, l'architecte, c'est ça qu'il voulait. Il faut qu'on n'a pas vraiment comparé. Mais moi, si je peux te lancer un chiffre, c'est au moins 25-30 en plus. Fait que sur une maison de 500 000, c'est un 150, 200 000 de plus parce qu'il y a beaucoup de frais d'ingénierie. Il ajoute toute la fixation. Ça prend des vis structurales de telle grosseur, telle longueur, tel diamètre, telle force, parce que la structure, c'est ça en même temps. Mais c'est la finition en même temps. C'est plein de bels avantages que moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'on faisait un projet d'avenir, un projet qui est comme avant-gardiste, que j'en aurais pas à faire à chaque année. Mais il y en a de plus en plus. Il y a des compagnies à Québec qui en font aussi de plus en plus. Puis, honnêtement aussi, c'est rare que je vais dire ça, mais la maison que j'ai construite, je dis, aïe, moi, je prendrais cette maison-là, j'aurais confiance, puis je ferais ma maison comme ça, parce que c'est ce que j'aime dans le CLT puis dans la construction écologique, c'est de faire des choses qui vont être durables, qui vont être intelligentes, puis qui vont être comme le gros bon sens, tant qu'à le faire, là, tout le temps en train de dire ça, tant qu'à le faire, tant qu'à y être, mais C'est beau, c'est là. en plus d'être C'est écologique. beau, oui, c'est super beau, mais hein?
Quand tu Oui, parles de avec 25, le son, coupe son, le feu, c'est bon pour le feu, c'est bon pour l'environnement, c'est du bois, c'est chaleureux, c'est le fun de vivre dans une maison de bois parce que aussi c'est vivant, tu sais. Elle, la maison de bois, elle va absorber l'humidité si tu ne traites pas trop ton bois. Absorbe l'humidité, en relâche, fait qu'elle va beaucoup t'aider dans ce sens-là aussi, fait que ça fait une maison plus vivante, tu sais. Puis là, pour isoler ça, ben là, les gens ils vont dire que, OK, comment on fait pour isoler ça? Parce que là, c'est 4 pouces, fait que ça donne R4, tu sais. Avec nous, ce qu'on a fait, ben, on a mis à l'extérieur de la fibre de bois qui venait d'Europe, une fibre de bois de 9 pouces d'épais. Après ça, une autre fibre de bois embouffetée, plus dense, de euh, la double densité, comme un test naturel, là, mais de 9 pouces d'épais pour isoler, puis un autre à l'extérieur, embouffeté, ciré, protégé des intempéries. Puis pour que ça soit embouffeté, c'était comme des feuilles de 2 par 8, mais ça aussi, ça venait d'Europe. On a fait venir 2 containers de la compagnie, une compagnie qui fait de la fibre de bois en Europe. Puis ça a été un sûr. Puis on vissait toutes nos forennes, nos fourrures qui étaient des 2 par 3 par l'extérieur. Puis on posait du revêtement de bois. Fait que notre maison était vraiment une maison de bois. Il y ça avait en comme, bois comme isolant et structure. ouais, tu sais, fil de bois, fourrure de bois, la structure de bois pleine. Juste Fait les que, vis n'étaient pas en bois. ouais, les vis, c'était en métal. Puis les tapes, on avait mis beaucoup de tapes aussi. Beaucoup de rubans, là, tu sais, tu voulais qu'on parle de fenêtres, là, Moi, je veux juste te demander, quand tu parles de 25-30 plus cher, ça inclut ouais, l'économie que tu vas faire sur la pose du gypse. C'est le surcoût de la ouais, maison totale. mais ben, tu sais, je compare dans le sens, je suis tout le temps rendu en train de comparer la maison de tant de pieds carrés a coûté tant, tu sais, a coûté 750 000, 2000 pieds carrés, ben, c'est tant du pied carré. Fait que, tu sais, je regarde si je compare une maison que j'aurais pu faire en ossature de bois ou double ossature ou ossature de 2 par 6 ou n'importe quel autre produit qui est quand même écologique et performant, ben, c'est 25-30. Mais tu sais, Pour le produit c'est ça. fini. Oui, tu peux. Ouais, ouais, le produit fini tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, parce que et après ça, le reste. Puis, tu vois, dans ça, on n'avait pas beaucoup de conduits, on n'avait pas de place pour faire les conduits parce qu'on n'avait aucune cavité vide vraiment, à part si on faisait des retombées, mais on ne voulait pas d'en faire, on voulait garder la beauté du CLT. Puis, on a mis des Lunas comme échangeur d'air. Fait que, une chose super importante. Puis on a fait amener des super bonnes fenêtres d'Europe, d'Irlande, des Clear Wall. Oui, je m'en souviens, c'est vraiment beau. Ça, c'est la couverture qu'on Oui, ensemble. oui. Euh, Oh, oui. Dans le multilogement, ça sera un peu moins important comme surcoût, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est là que tu vas aller chercher. Puis, tu sais, c'est sûr que tu fais peut-être pas tes divisions intérieures, ton escalier avec du CLT, mais nous autres, l'architecte voulait qu'on fasse ça pour la maison. Fait mais la maison est super impressionnante, là. Tout en CLT, escalier en CLT, division en CLT, les planchers au complet, les plafonds, tout est en CLT. Même les portes, je me demande si on les a pas fait faire un genre d'imitation CLT par des ébénistes. Hmm. Fait que quand tu fais des maisons plus traditionnelles, on voit que tu aimes toujours le bois. Qu'est-ce que tu fais comme Oui. enveloppe du bâtiment hyper performant? Tu fais des maisons LEED depuis quand? Je fais des maisons lits depuis 2013. La première, ça a été en 2013, mais tu sais, LEED, ça a été juste comme un guide pour rentrer dans un genre de moule qui va comme être égal pour tout le monde. Ça veut dire que je suis les normes LEED. Mais avant 2013, on faisait des maisons hyper performantes dans le sens qu'on s'appliquait pour bâtir nos maisons, puis on essaie d'utiliser la meilleure qualité de produit, puis le plus durable, le plus efficace. Mais maintenant, ce qu'on fait beaucoup, tu vois, l'année passée, on a bâti 5 maisons. Sur les 5 maisons, on a fait on a fait 3 maisons à double ossature. Ça veut dire des ossatures de 2 par 4. Là, il y en a qui avaient 12 pouces d'épais total, il y en avait qui avaient 10 pouces. Ça, c'est juste la structure. Ça, c'est giclé à la cellulose. Ça, nous autres, on aime bien ça. Moi et mon équipe, là, mes gars, on tripe à faire ça, on aime ça, puis on y croit beaucoup. Après ça, on a fait une maison avec Éléments. Eux autres, ils nous fournissaient des poutrelles en I.
de 12 pouces. Et puis, tout ce qui était structure, c'était des LVL ou des laminés collés. Et puis ça, on a aimé ça, mais tu sais, ça a été beaucoup d'ouvrage parce que c'était nouveau aussi. Mais c'est beaucoup de bois qu'on a trouvé, mais quand même, c'est intéressant parce que tu as 12 pouces de cellulose, puis c'est des poutrelles en I qui sont debout. Avec ça, c'est rempli de cellulose. Fait que, tu sais, il n'y a presque pas de pont thermique, là. On a bien aimé ça. Puis l'autre maison qu'on fait, Ouais, on a fait une en ceinture traditionnelle, 2 par 6. ouais, si on parle de LVL 12 pouces épais ou 2 par 4 espacés, c'est quoi les forces Oui. limites de chacun? Qu'est-ce que tu préfères? Bien, la double ossature, là, en 2 par 4, nous autres, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'elle elle se monte rapidement. Tu sais, pour nous, là, comme travailleurs, comme charpentier, menuisier, elle se monte facilement, rapidement. Et puis, le 2 par 4, il veut pas, ben, c'est ça, un gars tout seul peut faire plus d'ouvrages. Pas besoin d'être tout le temps être deux, il peut transporter plus de bois, monter plus de murs tout seul. Fait que ça, c'est un bel avantage. Et puis, après ça, bon, on aime beaucoup le fait d'avoir de la cellulose dans les murs parce que c'est giclé. La cellulose, ça reste un produit efficace, écologique. Et puis, c'est pas nous qui l'installons. Et puis, on coupe le pont thermique parce qu'il y a un espace d'air entre les deux, là, un espace vide. Parce qu'on laisse tout, mettons qu'on a 12 pouces, ben 2 par 4, ça va donner 7 pouces, fait qu'il reste 5 pouces entre les deux, que c'est juste de la cellulose, là, en théorie, d'en haut, en bas de la maison. Avec ça, on y croit beaucoup à ça. On trouve que c'est très logique de construire comme ça. Après ça, la poutrelle, là, c'est plus lourd, c'est plus gros, massif. Tu sais, une poutrelle de 12 pouces, là, quand tu fais des murs de 10 pieds, ça fait gros quand même comme stud. Tout ce qui est lisse, linteau, sablière, c'était tout du laminé collé. Fait que ça aussi, c'est très lourd et c'est dur. Puis c'est long à visser aussi. Le mur à 2 par 4, il se cloue assez vite. Tu sais, ça peut paraître stupide, mais tu sais, un 2 par 4, tu y mets deux, trois clous, ben, tu sauves un clou, tu sauves une manipulation, tu sauves un mouvement là, par stud, mais quand tu en poses 200-300 studs dans une maison, puis ça, c'est juste des studs, après, il reste tout le reste, ben, le cumulatif de tout ça. Là, tu sais, parce que nous autres, là, ce qu'on croit beaucoup, moi puis ma gang, là, moi puis mes gars qui travaillent avec moi, puis les filles, là, c'est les maisons écologiques, là, tu sais, des fois, on se pose des questions, là, c'est où? C'est quoi une maison écologique vraiment? C'est où qu'on gagne? C'est où que c'est rentable? C'est où que ça va à peine? C'est où que c'est logique de faire? Mais ce que je dis, puis ce que je dis souvent aux clients, puis je dis aux gars, les maisons écologiques, les gars, là, c'est l'être humain, puis c'est dans les détails. C'est nous autres qui faisons la différence. C'est nous autres qui posent le tape, c'est nous autres qui clouent, c'est nous autres qui économisent les morceaux de bois, qui les réutilisent, c'est nous autres qui les abrisent, c'est nous autres qui les choisissent. C'est nous, l'être humain qui bâtit. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'ai compris et que j'aime appliquer là, au quotidien dans mon entreprise. Tu sais. Puis c'est pour ça que je n'ai pas une méga entreprise, puis que je n'ai pas plusieurs chantiers, plusieurs camions, plusieurs équipes, parce que pour moi, l'important, c'est d'essayer de servir client par client, besoin par besoin, puis de traiter tout le monde comme des êtres humains importants, vivants, avec le valeur. Puis c'est ça, l'écologie, ça fait drôle à dire, là. Mais ça, c'est la même affaire avec mes employés, c'est la même affaire avec mes sous-traitants. Des fois, je n'ai pas besoin d'être là. J'ai des chefs de chantier, j'ai des gérants de projet, j'ai des surintendants. Mais moi, j'aime ça être là. J'aime ça parler à mon plombier parce que moi, tu sais, je suis là, ça va bien ici, là, tu sais, on parle, on jase. Puis eux autres aussi aiment ça voir le boss. Moi, j'aime ça voir les clients, j'aime ça voir les employés. Tout le monde aime ça voir, mais c'est là que je pense qu'on fait la différence dans une maison Moi, je écologique. Tu sais. peux en témoigner dans le sens que je me suis fait construire en 98 par quelqu'un de super honnête et tout, un bon gars, quand même compétent, mais il y avait 4 chantiers en même temps, dont un C'est chantier ça. commercial. Puis il n'était pas Oui, sur mon chantier. Il est venu le premier matin oui, avant la coulée. oui, Puis oui, avec le propriétaire de l'entreprise de coffrage, ils ont gardé le plan avec les employés. Puis les deux patrons sont partis. oui. Une couple d'heures après, début avril 98, j'arrive de Montréal, il faisait chaud cette journée-là.
Là, j'arrive à Saint-Adèle, je me demande, je vais-tu prendre une douche avant? Puis j'avais vraiment chaud. Non, j'avais le goût d'aller sur le chantier. Fait que j'arrive sur mon chantier. Entre deux bétonnières, il avait coulé la moitié des fondations, puis il avait mal coulé. Il avait mal lu le plan. Puis en arrivant sur le chantier, je ne m'en rends pas compte. Là. Moi, je suis comme un enfant, j'arrive là tellement excité, Oh, ouais. je pas regarder Oh, les ouais. détails. Oh, ouais. Là, il y a un employé, Oh, puis ouais. il dit Monsieur Fauteux, votre porte-patio là, sur le lac, là. J'ai Ouais. dit non, ça va être sur le côté sud. Le gars est venu blanc, tu sais. Yoï. Puis ils Ben ont été oui. Ben scier le oui. béton. Puis... oui, c'est important. Il y a un Je sais. éco-consultant qui m'a dit il n'y a pas de mauvais système, de mauvais matériaux, il n'y a que des mauvaises Non. applications. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est Facteur humain. important. Tu sais, tu me demandais, mon père, qu'est-ce qu'il m'a appris? Ben, c'est ça qu'il m'a appris. Lui, il était là. Il était tout le temps là, puis il y avait tout le temps l'expression qui disait à ses clients des fois plus difficile à servir. Il dit La voulez-vous, ma chemise? Je vais vous la donner, ma chemise, si vous la voulez. Tu sais. Dans ce temps-là, tu sais, il se parlait comme ça. Mais moi, mon père, c'est ça qu'il m'a montré, tu sais, c'est d'être là. Puis c'était pas rare. Là, moi, le dimanche, là, on était fermé, mais c'était pas rare qu'il y avait un client qui arrivait chez nous, puis prenait une bière avec mon père, allait chercher une coupe de 2x4, puis il repartait, puis il allait faire son projet. Tu sais. Fait que moi, j'essaye de faire ça du mieux que je peux. C'est sûr que c'est plus la même game, là, si on peut dire, là, mais oui, j'ai des chantiers en même temps, comme tu dis, mais je me rends compte que c'est vraiment là que je peux faire la différence. Puis, parce que des produits, il y en a. Tu sais, les clients, les gens, ils font leurs recherches puis ils choisissent ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Là. Il y a quelque chose que je vais croire, mais c'est peut-être pas la meilleure affaire. Mais moi, j'y crois, puis ça répond à mes valeurs, ça répond à mes besoins. Mais comme je dis souvent aux clients, c'est votre maison à vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot. Vous voulez avoir mon opinion personnelle, je vais vous la donner. Moi, je vais vous donner mon opinion professionnelle en tant que professionnel en construction, avec l'expérience que j'ai, l'expertise que j'ai. Ce produit-là, il est rouge, ce produit-là, il est bleu, ce produit-là, il est blanc. Puis là, les avantages, les inconvénients de chacun, puis on prend la meilleure décision en fonction du budget, souvent, en fonction des besoins, comme je te dis. Puis ça marche bien, tu sais. Ben, Ça coûte cher, mais ça marche bien. fait que, disons que tu construis là, aujourd'hui une maison quand même, Ouais, parlons de classe moyenne supérieure, sans que ça soit la peau des ouais, fesses. ouais, ouais, ouais. Si on te Ouais. demande au niveau technique, justement, portes et fenêtres et étanchéité, ça serait quoi ton choix? Ça serait la cellulose pour l'isolation dans les murs que tu prendrais toujours? Ben, comme je t'ai dit, si je pouvais avoir le choix, là, tu sais, comme le prix moyen, le prix moyen. Mettons le prix de base là, pour une maison à construire avec Construction Larix, là, si on veut là, être accompagné par un entrepreneur, un éco-entrepreneur, puis une bonne équipe soucieuse, puis avoir quelque chose de. Tu sais, c'est pas juste nous, là, c'est que tu vas avoir une maison performante, tu vas avoir une maison confortable, efficace, puis durable, OK? Fait que là, c'est comme je te dis là, que tu vas avoir une Mercedes, là, OK? Il y en a différents modèles de Mercedes, OK? Bien, ça a un prix, mais c'est aujourd'hui, là, avec tous les plans que j'ai eus là, dans la dernière année, là, c'est au moins 400 000, OK? Mais 400 000 aujourd'hui, là, Puis si on quand parle tu du pied calcules ça, il faut. carré, on parle de la maison au code, pied carré, puis là, si on va à nouveau climat, puis hyper performant, combien du pied carré pour 2000 pieds carrés, disons? Écoute, ça, c'est la question qui tue. Tu sais pourquoi? C'est pas de Parce la qu'il n'y a pas il y a pas un plan qui est pareil, tu sais. Puis, puis je me rends compte, c'est que les gens veulent toujours avoir la nouveauté ou la chose unique, ou ils veulent se payer une maison qui ne ressemblera pas à ses voisins. C'est normal, mais ça a un prix, tu sais. Si on va chercher une maison qui est cataloguée chez Bonneville, eux autres, qui ont un prix, ils savent combien qu'elle coûte. Cette maison, ça fait 102 fois qu'elle font. Mais moi, à toutes les fois que je fais une maison, c'est la première fois qu'elle est faite, cette maison-là, puis elle ne sera pas refaite deux fois parce que c'est moi qui vais la faire. Fait que c'est dur de mettre un prix. Le prix de base, là, ça dépend de plein de choses. Du nombre de pieds carrés, parce que j'ai fait une maison à un moment donné qui avait 1500 pieds carrés, puis j'en ai fait une qui avait 5000 pieds carrés dans la même année, puis on a comparé, puis on est arrivé
le prix au pied carré, une était le double de l'autre, ben, c'est la plus petite qui était le double du prix au pied carré que celle à 5 000. Tu comprends? Bon, parce qu'un échangeur d'air, ça va coûter 5 000, que ça aille une. Ben, ça va. Oui, c'est un plus gros échangeur d'air pour une plus grande maison, mais ça reste qu'il y a des choses de base qui coûtent pour une petite maison ou une grosse maison. Là, j'exagère entre 1500 et 5000 pieds carrés, mais entre 1500 et 3000 pieds carrés, c'est à peu près le même échangeur d'air. Et ainsi de suite. Là. Bon, fait que le prix au pied carré, c'est sûr que là, monsieur, madame, tout le monde nous écoute, sont là, c'est quoi qu'il va dire? Ben, c'est entre 200 et 300 piastres le pied carré. OK? Aujourd'hui, la maison bas de gamme, la maison au code commence à 200. La- non, ben, non, la maison code, je 170. pense qu'elle peut aller en bas, elle peut aller en bas de 200 piastres le pied carré, mais moi, une maison que que je calcule et que je bâtis, c'est pas en bas de 200 pièces. Ça veut dire une maison efficace. Puis, tu sais, comme je t'expliquais, ma pyramide, là, c'est pas moi qui l'invente, mais ma pyramide à moi, en bas de la pyramide écologique, c'est vraiment les portes et fenêtres super efficaces. Ça veut dire du triple vert au minimum. Après ça, si on peut, on va aller dans des gammes supérieures de portes et fenêtres certaines compagnies européennes qui ont des portes et fenêtres certifiées. Ce n'est pas qu'on ne fait pas des moins bonnes fenêtres ici au Canada ou au Québec. C'est juste qu'eux autres, ils certifient, mettons, Passivhaus, leurs fenêtres, leurs composantes. Ils analysent chacune des composantes. Parce qu'une fenêtre, ce n'est pas juste une fenêtre. Il y a les cadrages, il y a euh, les barrures, il y a les coupes froids, il y en a-tu un, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois, comment ils sont composés, il y a la composition, il y a le verre, le gaz qui est utilisé, bon, ainsi de suite. Fait que porte et fenêtre, l'orientation sud, c'est sûr, le plus possible, puis le moins d'arbres possible devant la maison pour profiter du soleil le plus possible à l'année longue. Après ça, la super isolation. Ça veut dire super isolation, moi, dans l'idéal, ce que je vends aux gens, c'est du R40 dans les murs, R60 dans les plafonds. Puis là, à peu près tout doublé, là, ou presque là, doublé dans qu'est-ce qui est code du bâtiment. OK? Puis après ça, l'échangeur d'air, un échangeur d'air super efficace, là, puis performant. C'est les quatre choses en bas de ma pyramide. Puis la base, la fondation de toute cette pyramide-là, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est l'être humain. C'est la relation humaine, c'est les gens qui forment l'équipe, c'est les sous-traitants, c'est les vendeurs. Tu sais, moi, quand je dépense de l'argent là, pour les gens, là, c'est important à qui je l'envoie. Je l'envoie-tu à un ou à l'autre, ou à X ou à Y, ben je fais mes recherches. Puis moi, je suis un gars fidèle. Ça veut dire que mon plombier, mon électricien, mon gars de béton, mon excavateur, mon tireur de joint, même mes employés, c'est tout du monde avec qui je fais affaire depuis au moins le début. 10 Presque ans, 15 ans, 12 ans. pas loin de 15 ans. Ben, oui, il y en a plusieurs que ça fait depuis mes débuts là, qui sont avec moi, puis que je fais affaire avec eux, puis qu'on s'appelle. Parce que ça, c'est le détail. C'est important. Florent, là, mon plombier, là, que ça fait 14 ans, c'est ça, ben 2007, c'est ça, 14 ans que je suis en affaires, Larix, mais Florent, ça fait 16 ans que je fais affaire avec. Ça veut dire qu'il travaillait pour une compagnie, je travaillais pour une compagnie, on faisait affaire ensemble, puis on est encore ensemble, mais lui, il est capable de prendre des décisions pour moi, dans le sens que, ah non, Robin, lui, il n'acceptera pas ça. Ah non, Robin, c'est ça qu'il veut, je le sais, ça fait 30 maisons que je fais pour lui. Fait que, tu sais, ça a une valeur incroyable, là, tu sais. C'est C'est hyper comme important. si j'étais là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Parce que, tu sais, des fois, veux pas, les gens, ils sont là, ouais, mais moi, mon beau-frère, il est plombier, mon beau-père est électricien. Moi, j'ai aucun problème à ça. Mais c'est juste que moi, ça me met plus de travail dans le sens de supervision, puis de bien s'entendre, de bien se comprendre dans les détails. Parce qu'il y a des choses évidentes pour moi. Comme je dis des fois à des employés, des nouveaux employés qui posent beaucoup de questions. Je suis là, je ne sais pas, mais tu sais, mon père, quand il me disait pose pas de questions, fais ça de même, là, j'étais là, il me faisait chier, là, mais moi, aujourd'hui, je fais ça parce que ça fait tellement longtemps que je tire mon tape de gauche à droite que, tu sais, pour prendre mes mesures puis marquer de même, ben, c'est parce que le prochain qui va passer en arrière de moi, il va avoir fait ça, puis on va tout faire ça de même parce que si tu cherches un stud, ben, ça va de gauche à droite dans un mur, tu sais. Ils sont aux 16 pouces, puis tu les cherches, même si ça ne le dit pas. Fait que, c'est plein de détails comme ça qui fait que faut suivre une logique, suivre
une ligne de conduite qu'on s'est donnée, puis qu'il y en a assez. Parce qu'il y a tellement de produits, il y a tellement d'avenues, là, tu sais, c'est fou. Tu sais, comme là, tu me disais, on va parler du béton vert, on va parler des portes et fenêtres. Là, je disais, ouais, j'en connais pas tant que ça, puis ci, puis ça. Maintenant, parce que j'utilise tout le temps, puis souvent, juste les mêmes produits, les mêmes compagnies. Fait que, tu sais, j'explore pas trop, je laisse les architectes, je laisse les clients à l'explorer, tu sais. Pour moi, c'est très important, ça, parce que tu ne veux pas que ton client soit cobaye. Moi, j'ai fait Mais la seule non, autre erreur que j'ai eue dans mon chantier quand on a fait construire, c'est qu'il y a deux fournisseurs, deux sous-traitants que j'ai dit, ben, à l'entrepreneur, ça va être ces entreprises-là. Ben, c'est les seuls où il y a eu des petits accros, justement, parce qu'ils ben, n'étaient pas habitués de tu travailler vois. ensemble, justement. Non, mais c'est ça, c'est ça. Puis c'est pas qu'un ou l'autre n'est pas compétent, là. C'est juste que c'est des malentendus ou des choses, comme je te disais tout à l'heure, que je j'ai plus besoin de dire parce que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Fait que c'est pour ça que tout à l'heure, c'est là que je voulais en venir, c'est que mes sous-traitants, mes fournisseurs, ils savent c'est quoi mes attentes, ils savent c'est quoi notre ligne directrice, tu sais, de l'entreprise. Puis ça, c'est important pour moi parce que ça met tout le monde en confiance. Tu sais. Le client en premier, puis moi, puis les employés, puis les sous-traitants. C'est le respect des budgets. Aussi, aujourd'hui, le prix des matériaux a tellement augmenté, la main-d'œuvre de Oui, qualité qui manque. Moi, ça me préoccupe pour oui, les gens. J'ai un ami qui s'appelle Maurice Charney, qui est un architecte urbaniste qui inspecte des maisons depuis 50 ans. Puis il m'a appris un ah jour, oui. il me disait justement, est-ce que le gars qui va ou la fille qui va te servir, est-ce que c'est dans les meilleurs du domaine, ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui font que ça depuis au moins 15 ans? Pourquoi prendre quelqu'un de nouveau? On ne veut pas décourager les nouvelles entreprises, mais Non, 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 non. est-ce qu'ils sont avec des gens d'expérience, justement? C'est Oui. Oui, c'est tough. Mm. C'est quelque chose de très, très présent, très réel. C'est sûr, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Moi, j'en reviens pas. Là. Tu sais, je reçois, je vais exagérer, là, 2 appels par jour. Là. Mettons 2 appels par semaine là, pour des maisons, des nouvelles constructions. 2 appels par semaine, ça n'arrête pas. Du monde de Wentworth, Sainte-Marguerite, Sainte-Ada, Sainte-Agathe, Val-David. Ça n'arrête pas, là, c'est incroyable. Fait que je me dis, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Là. C'est sûr qu'on nous, on est complet pour 2021. Puis 2022, presque, là, ben, pas au complet, mais la moitié, il y a des choses qui sont en ligne. Là, mais tu sais, et en ce moment, il y a une demande incroyable. Puis le prix des matériaux, oui, a augmenté de 20-25 au moins. Là, on le sait tout, puis tout le monde, on l'a tout vu aller. Mais sur le coût total d'une maison, je ne peux pas te dire. Je pense que le dernier calcul qu'on avait fait dans le temps de la COVID, au début plutôt, là, je crois qu'on avait eu un surplus sur la maison de 10%, je pense, total. Mais les matériaux, eux autres, ont augmenté de 20% minimum. Tu sais. hmm, c'est Mais, beaucoup. ouais. Dis-moi, tu as combien de gens dans ton équipe? Puis là, le maximum de maisons que tu veux faire par année, c'est combien? Ben, le présentement, on est 15 avec moi au total. Ah, Ça inclut, comme je t'ai dit, chargé de projet, chef de chantier, contremaître, même adjointe administrative. Présentement, j'emploie 2 personnes à temps partiel. Ça veut dire c'est une designer à l'intérieur, puis un technologue en architecture. Ils font quelques heures par semaine là, avec nous autres pour nous aider là, dans certains projets. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça que c'est super le fun à avoir là, au bureau. Et puis après ça, ben, le reste, c'est manœuvre. Et puis des compagnons, charpentiers, menuisiers, compagnons, puis des apprentis. Fait qu'on on roule à peu près à 3 équipes. Ça veut dire que j'ai une équipe qui fait la charpente. La façon dont je fonctionne, fait que ça va te dire à peu près le nombre de maisons qu'on fait, c'est que j'ai un contremaître que lui va partir vraiment l'infrastructure, ça veut dire tout ce qui est déboisement, excavation, fondation. Et lui, il va rendre tout le site prêt à l'équipe de charpente qui s'en vient après. Ça, c'est 3 autres gars qui viennent. J'ai même une fille qui travaille avec moi qui, elle, est dans l'équipe de finition. Puis qu'après la charpente, ben là, on a une équipe de finition extérieure, finition intérieure.
On a 3 autres personnes. Puis j'ai une autre équipe qui est comme un genre d'équipe volante qui fait aussi de la rénovation, des petits projets, puis qui va s'occuper de nous aider, là, comme une équipe backup pour remplir une demande sur un chantier si on a besoin d'être 4 ou 5. J'ai quand même un beau gros chantier en ce moment qui est sur le dessus d'une montagne. C'est une maison qu'on a faite sur pilotis. On a 25 pieux qui ont été forés dans le roc. Fait que ça, c'est super intéressant. On n'a pas de fondation de béton. On a juste un tuyau euh, qu'on a fait shoot à l'uréthane, que toute l'infrastructure rentre par là, l'eau, l'électricité, puis les eaux usées sortent par là. Super beau projet sur le top d'une montagne. Coucher de soleil, lever de soleil du soir et matin. Fait que ça, c'est super cool. Les gars et les filles aiment bien aller travailler là. C'est un beau site. Puis l'architecte avec qui on travaille, Étienne Lemay, qui est à Montréal, un autre super architecte dans le Passé-Vasse, parce que c'est vraiment notre ligne de conduite. On a LEED, qui est notre ligne principale de conduite, qui est vraiment une certification qui est complète dans le, si on peut dire, écologique pour la maison, dans sa vision écologique. Mais après ça, notre tendance qu'on aime, puis c'est vraiment Passivas. Ben, moi, je suis très vendu aussi à Passivas parce que là, on parle d'efficacité énergétique au point de vue de la maison. Fait que c'est pas aussi compliqué du point de vue écologique. 80-90 de l'économie de chauffage. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est monstrueux. Quand tu y penses, là, c'est vraiment immense. Fait que c'est dur à atteindre au Québec, ce que je comprends, ce que j'ai compris, ce que je vois. Là. Euh, mais nous, on utilise beaucoup de critères Passivas. On utilise beaucoup de produits Passivas, les rubans calfeutrants là, pour les portes et fenêtres. Après ça, les portes et fenêtres, justement. Par exemple, quelle marque de ruban de porte-fenêtre? Les rubans, il y a Siga, il y a Rotoblast. Siga, c'est une compagnie suisse. Rotoblast, c'est une compagnie italienne ou autrichienne, je crois, qui ont des représentants au Québec ou en Ontario qui sont super dévoués, des membranes intelligentes, des super membranes à poser. Oui, c'est cher, là, une membrane, un rouleau de Tyvek coûte 100$, mais une membrane ça va coûter 500$ le minimum, puis elle va faire la moitié elle va couvrir la moitié de ces 1000$, c'est 10 fois plus cher. Mais tu n'achètes pas 10 rouleaux de Tyvek pour bâtir une maison, tu en as besoin de 2, 3. Fait que, mais c'est des membranes intelligentes. C'est pas le même principe. C'est pas le même type de construction. Quand on parle de construction écologique avec ce genre de membrane, de tape d'isolation, c'est des ensembles, c'est des tout. Il faut le considérer du début jusqu'à la fin. On ne peut pas dire je vais mettre de la laine de chanvre dans mon mur, puis mon mur va être hyper performant, puis il va être hyper écologique. Mais c'est quoi le reste là, qui vient avec? Là? C'est quoi tu mets comme membrane à l'intérieur? Quoi tu mets comme membrane à l'extérieur? Ce que tu mets comme tape? Parce que c'est un ensemble, c'est un tout. Un va avec l'autre pour être efficace à 100%. Oui, la laine de chanvre, j'y crois aussi. On l'a posé dans un projet, j'ai super aimé ça. Je trouve que c'est un super bon produit, puis j'encourage ça parce que c'est quelque chose de naturel, puis c'est l'avenir. Mais les murs, ça reste un ensemble du début à la fin. C'est un tout. Par an, tu veux qu'il soit performant, durable, que ça colle vraiment, puis que ça diffuse l'humidité. Oui, c'est ça, exact. Dans Exact. Puis le l'Amérique, par-vapeur, la même affaire, puis les tapes, puis la ouais, façon que c'est posé. tu as essayé des produits américains, canadiens? Il n'y a rien qui accote ça. Le membrane, c'est quand même européen, mais fabriqué aux États-Unis maintenant. La membrane Je membrane. ne connais pas. Je connais pas. On a travaillé avec, nous autres, c'est ça, comme je te dis, dans les tapes SIGA, Rotoblast. Il y en a une autre compagnie que je ne me rappelle pas. C'est un client qui a acheté ça d'un fournisseur parce qu'il y a aussi le fournisseur aux États-Unis, là, 475, je pense, là, qui fournit des produits écologiques. Il y en a plein. Il y a plein de bons produits, il y a plein de membranes. Il suffit juste de lire. Puis moi, souvent aussi, c'est ça, les architectes ou les clients qui se renseignent puis qui disent oh, on veut celle-là. Moi, je vais lire, je vais tout me renseigner pour voir, pour les connaître, là, mais il y a plusieurs détails. Il y a une compagnie aussi comme Demax là, qui distribue beaucoup de produits écologiques aussi dans ce sens-là, là, puis des produits performants puis intelligents. Puis
C'est ça. Oh, c'est ça. Ce que je voulais en venir aussi, ce que ça me faisait penser, c'était une chose super importante dans les maisons écologiques qui peut aller dans la base, là, dans ma base, ma fondation, là, c'est les tests d'infiltrométrie. J'allais te demander, est-ce que vous faites vos tests vous-même? L'enveloppe. En faites-vous vous-même ou c'est toujours une certification Nouveau Climat? C'est toujours avec les. Malheureusement, malheureusement, j'ai pas continué avec Nouveau Climat. J'ai fait du Nouveau Climat pendant 3-4 ans, puis j'ai pas continué. Pourquoi? Ben, je me le demande pourquoi vraiment, là, parce que ma raison n'est peut-être pas bien fondée ou solide à 100%, mais je trouvais ça compliqué. Je trouvais ça compliqué un peu pour qu'est-ce que ça donnait. Et puis, tu sais, je sais pas, je trouvais qu'il était pointu. Lead est plus flexible un peu, tu sais, il va aller avec la logique, puis ils vont pas te punir ou être strict parce que c'est du cas par cas, tu sais, la construction écologique. Fait que là, à un moment donné, Nouveau Climat, il faut que je me batte pour une coupe de mur qui c'était stupide, puis ça nous a retardé sur le projet. Fait que là, j'ai un peu décroché. Puis là, je trouvais ça compliqué aussi de tout ce que j'ai à payer, puis toutes les formations qu'il faut que je suive, puis toutes les cartables, les catalogues qu'il faut quand même. Là, je suis resté à lead. J'ai dit, OK, je vais focusser sur lead. Puis en même temps, il y avait toute la nouvelle garantie GSR qui embarquait. Fait que là, j'avais comme un peu trop de V4, lead V4, Nouveau Climat 2.0, la GCR. Fait que là, je l'ai comme un peu tassé. Parce qu'il y a un peu moins de demandes dans le Nouveau Climat aussi. Hein. Même s'ils donnent des bonnes subventions, c'est comme ça me paye, moi, tu sais, dans le fond. Fait que le client, il en profite comme il n'en profite pas vraiment. Le seul à m'avoir dit ça, moi j'étais content parce que Nouveau Climat, quand ils sont arrivés à 2.0, ils ont rentré des critères Ouais. qu'à 2000 avait introduit en 94. Oui, Non, c'est ça, je sais. non, un petit peu après. Ouais, avant, Ça faisait longtemps qu'on 97. avait des critères plus écolos, matériaux sains. Oui, oui, Et c'est ben ça. oui, On m'a dit qu'ils étaient très ah sévères, oui, pointilleux. Ils ont perdu plein de gens, mais je peux te rassurer qu'ils se sont ravisés de ce côté-là. Et ils sont moins oui, pointilleux parce qu'ils ont perdu tellement de gens. Mais c'est oui, dommage parce qu'avec les subventions, même avant les subventions, moi, je dis aux oui, gens, on serait fou de se passer la certification de vos climats oui, parce que tu as une oui. garantie de minimum 20 d'économie d'énergie sans, Ben sur, oui, ben oui, sans surcoût parce que tu le récupères le premier jour en économie d'énergie. Puis après ça, il y a 2 oui, ou 4 000 de subventions, etc. oui, Bon, ben oui, ben oui. Mais j'espère. non, c'est très bon. Mais non, mais tu sais, je dis pas que je vais pas revenir parce que j'y crois puis je veux ça, mais Tu ne comme, veux pas tu sais, c'est ça, mourir. je veux pas être le cobaye. Le cobaye, c'est ça. Puis je veux pas, tu sais, comme. Parce que j'en ai assez, là, tu sais. C'est de l'argent pareil à gérer, là. C'est du temps. Puis là, moi, je paye des gens pour faire tout ça. Avant, moi, je le faisais, tout. Mais là, je paye des gens. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut que je choisisse mes batailles. Puis lead, j'y crois au bout. Puis c'est quand même facile à gérer pour moi. Là, on est rendu à 8 maisons certifiées. Lead. Et puis, on va en avoir, avec l'année passée, on va en avoir une, deux, trois, on va en avoir trois autres. Par exemple, on va en avoir à peu près 11 là, de fait cette année. Mais c'est ça, les tests d'infiltrométrie, nous autres, on les fait d'emblée, oui, toujours, même si c'est rare qu'on n'a pas de maison certifiée. Parce que maintenant, maintenant, si le client ne croit pas ou que je ne réussis pas à y vendre, c'est rare. T'sais. Fait que, il embarque. Il embarque, il voit tous les avantages. Puis dans les tests d'infiltrométrie, nous, on a des super performances, on a des super résultats. Puis ça, c'est M. Blain qui nous disait ça. Parce que je n'aime pas vraiment me vanter, mais il me disait on est une compagnie qui performe avec ça. On est toujours aux alentours de 1. Là, on s'est rendu compte qu'en faisant. Pardon? Un changement d'air à l'heure à 50 pascal. Oui, c'est ça, un changement d'air à l'heure. Ce qui est excellent parce que la norme LEED, c'est 1,5. Le Code national du bâtiment, je crois que c'est 2,5 au nouveau climat. Non, Et Nouveau puis, Climat, c'est les rendu maisons, 1,5. mettons, Nouveau Climat, c'est 1,5 nouveau climat. comme OK. Appel a Mais le toujours été. Mais le code, c'est pas appliqué au Québec. C'est qu'ils ne peuvent même n'est pas. pas appliqué, mais non, il n'y a pas un chiffre. Non, non, OK. Non, Mais parce tu sais, une maison,
il n'y a pas d'infiltro. Le code prescrit des Il mesures n'en fait de bien pas. étancher, Ouais. mais il n'y a pas de mesure, il n'y a pas Il d'infiltro ne dans dit pas. la construction. Ah, OK. Ouais. Fait qu'un, Ben, je dis aux clients que Passivhaus, c'est 0,5. Lead est 1,5. Le gouvernement, avec leur code, c'est 2,5 à peu près. Que je dis, là, que je majore. Là. Après ça, une maison, comme dans le cas que je vivais quand j'étais jeune, des années 50, c'est à peu près 8 à 9 changements d'air à l'heure. Puis, puis peut-être plus. Il n'y avait pas d'échangeur d'air, tu sais, qu'il n'y en a pas besoin. Parce que ça, c'est aussi une des très grosses questions et gros points d'interrogation que les gens me posent. Là. Oui, mais là, vous autres, faites des maisons Ziploc, tu sais, des maisons ben trop étanches, on va s'empoisonner, tu sais, c'est un mythe. Parce que oui, on veut ça. Oui, on veut ça dans la théorie, là, dans l'idéal. On veut une maison hermétique à côté parce qu'on veut contrôler cette chaleur-là. On veut la garder puis on veut la contrôler au maximum. Fait que raison de plus de mettre un bon système d'échangeur d'air puis faire une bonne construction étanche. Fait que nous, on a réussi à descendre en bas de 1, à aller vers le 0,5, 0,6, 0,7 à cause on vend l'idée aux gens d'aller vers des fenêtres hyper performantes, approuvées, plus possible, passées basses. Fait que là, il y a des compagnies, nous, on fait affaire avec 2, 3 compagnies comme ça, qui sont Galloffer, qui sont NZP, aussi, NZP, super bonne c'est compagnie. québécois, mais importé d'Europe, NZP. Oui, quand même, c'est ça. Fait que, c'est un hybride. Puis Clearwall, qu'on a fait une fois, NZP, Galloffer, puis tu vois, c'est pas mal tout. Là. Il y en a peut-être d'autres qu'on a fait, mais je ne me rappelle pas. Mais avec ces fenêtres-là, on a réussi là, à avoir des tests qui vont aller vers le 0,6, 0,5, qui sont super intéressants. Puis la double ossature aussi, c'est sûr qu'elle va nous aider. Tu sais. Plus facile à sceller qu'une ossature de bois ordinaire. Ben, tu n'as pas besoin de Puis, me puis convaincre. les tapes aussi. Ouais. Les tapes là, qu'on utilise, mon gars, c'est incroyable. Là. C'est des bijoux. Là, ça n'a rien à voir avec le tuck tape rouge, bleu, blanc. Non, j'ai vu C'est ici, des là, tapes. on a posé chez nous, on a changé la fenêtre de salon, j'ai un Ouais, vitrage quadruple, ouais, puis on a mis le ouais, cigare qui s'étire dans toutes les directions, là, c'est vraiment génial. ouais, ouais. Sauf Ah, que ouais, ouais. l'entrepreneur qui a posé ça, il a été me foutre un calfeutrant que je nommerai pas, mais j'étais au deuxième étage, OK. ça sentait les solvants, mon chum, un des produits les plus connus sur le marché. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu me vends des fenêtres écologiques, puis tu me mets cette cochonnerie-là. Ma femme va Ah, m'engueuler en rentrant dans la maison ce soir, parce que ça sentait le toluène à ça plein nez. sentait bon. Ouais. Ça sentait le parfum. Les gens ne réalisent pas que l'étanchéité à l'air, c'est l'étanchéité à l'eau aussi. Tu ne veux pas que la pluie rentre dans les Oui. murs. Ouais. Oui, 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 oui. Ben, c'est ça, c'est pour ça que c'est un ensemble tellement complet parce que là, on va jouer dans l'hyper-performance, fait que c'est les détails. Il faut que tu ailles régler plusieurs petits détails, puis c'est ça, puis c'est vaste qui est super intéressant. Que j'essaie d'expliquer des fois, c'est qu'ils prennent la maison, vont analyser ta maison, la composition, la façon qu'elle est fabriquée, dans le moindre détail, va donner une note pour qu'à la fin, tu arrives à un résultat qui va te dire oui, ta maison est hyper performante, elle va répondre à 0,5, puis elle va consommer, je ne me rappelle plus combien de kilowatts au mètre cube. Là, c'est ça que tu vises. Puis là, quand tu regardes ça, ces chiffres-là, quand tu les comprends, puis tu les regardes, tu dis, voyons donc, c'est quasiment impossible. T'sais. Mais c'est parce que dans un coin de mur, ils vont te dire, mais pas 3 studs, mets 2 studs, tu es capable de le faire. T'sais, on met 3 studs parce que juste parce qu'on a besoin de clouage, c'est plus facile pour tout le monde après pour déclouer. Oui, mais si tu mets un stud de moins, on a plus d'isolant. C'est un mur, ce qu'on veut dans un mur, c'est de l'isolant. Ce n'est pas des studs. Ben, on en veut, on n'a pas le choix, mais on a assez. Si tu as besoin d'un linteau en 2 par 8, ben, va pas mettre des linteaux en 2 par 10. Si tu as besoin d'un linteau, tu as besoin d'en mettre 2. Ah, ben, c'est pas grave, on va mettre du bois. Non, du bois, c'est un isolant, mais c'est de l'isolant qu'on veut. C'est la base, là. C'est la base, c'est la logique, puis c'est vrai. On utilise moins de bois, on utilise plus d'isolant, fait que la maison devient plus performante, plus facile à sceller aussi. Moins de coins, c'est pour ça que le préfab
j'y crois, puis j'ai pas le choix de m'adapter, mais j'y crois moins dans l'efficacité parce que c'est des sections qu'on assemble ensemble, tu sais. C'est comme faire un manteau courte pointe puis un manteau d'un seul morceau. C'est sûr qu'on a des risques si on a plus de jonctions à taper, plus de jonctions à joindre, ça prend plus de bois. Fait que, tu sais, les gens, aussi, une des très grandes questions qu'ils me posent, c'est ça, la question à 100 piastres, c'est ouais, les maisons préfables, ça va plus vite, puis c'est meilleur, puis oui, puis non. Tu sais, une bonne vieille, mais moi, c'est sûr que je prêche ma paroisse. Tu sais, j'ai une équipe de compagnons de charpentiers menuisiers. Fait qu'on monte des maisons sur place, custom. Mais quand tu y penses, pour moi, je crois que c'est bien plus efficace parce qu'on fait les murs d'un panneau, d'un ensemble qui va joindre un autre panneau sur le chantier, tandis qu'une maison préfab, c'est des panneaux qui sont reliés ensemble avec plus de bois, plus de jonctions, avec plus de risques Plus de bon. d'infiltration, plus de risques, c'est plus dur à contrôler. Mm. Puis nous, c'est ça aussi un peu quand on assemble des maisons préfables, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est sûr qu'il y a le côté aussi qu'on est moins habitué, mais on est là, il y en a donc bien du zipage à faire, puis du gossage pour joindre tout ça ensemble, tu sais. Nous, on fait un mur, dans le fond, on fait 4 murs quand on fait une maison, tu sais. On monte les murs d'une shot. Là, c'est pas comme un puzzle de 32 bouts de mur ensemble avec là, il manque une forente, il n'y a pas de forente, puis là, il faut en poser, il ne faut pas en poser, puis là, ça arrive pas, puis là, tu essaies de poser ton tape pour sceller, mais tu as des forentes déjà installées parce que tu as un petit bout de mur, tu sais, tu comprends? Tu comprends un peu quoi c'est? Tandis que quand tu montes ta structure, tu installes ton isolant, tu installes ton pare-vapeur, tu le tapes, tu le calfeutes, puis après, tu poses tes forentes. Tu vois, juste dans mon mouvement, Ça a c'est l'air comme fluide, oui. c'est plus, plus orchestreux que comme ça. Robert, D'essayer de taper un pare-vapeur à travers des forêts, ça n'a jamais été bien efficace. Même si je l'ai fait au début de ma carrière, là, taper du calfeutrant par-dessus des forêts, ce que je me disais, voyons donc, qu'est-ce que je fais là? C'est juste pour la photo, là, ça n'a pas de logique là, ça me fait de penser, taper des forêts. donne des conseils que les gens n'écoutent pas, surtout les autoconstructeurs. C'est populaire, évidemment. Oui, Les gens ils pensent qu'ils vont économiser en faisant de l'autoconstruction. oui, Et des fois, ça leur oui, coûte oui, très cher, puis en relation oui. aussi avec leur conjointe. Oui, ben avec un peu tout le monde. Puis tu sais, c'est pas donné à tout le monde de faire ça parce que c'est dur à juger, même pour moi. Il y a des gens, des clients que veut pas, je vais dire, OK, eux autres, je suis pas mal sûr, je vais lui vendre l'idée, puis ils veulent faire ça, puis je vais embarquer avec eux autres, parce que j'offre le service de consultation, tu sais, d'accompagnement des autoconstructeurs. Et puis, là, je suis là, eux autres, ouais, ils vont bien cadrer, ça va bien aller. Puis il y en a d'autres, je suis là, oh boy, ça va être plus dur, ça va être un défi pour eux, pour moi. Puis des fois, ça switch, ça devient contraire au cours de la construction. Mon jugement n'a pas tout le temps été bon de ce point de vue-là. Fait que c'est super intéressant. Mais juste pour dire que non, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est un projet. Et puis, malheureusement, puis, excuse-moi, là, mon langage, mais c'est même que ça fait un peu chier. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent entrepreneurs ou constructeurs ou rénovateurs. Donc, ça vient comme un peu mélanger les cartes, puis mélanger les gens. Ils sont là, oui, mais mon beau-frère a construit sa maison. Oui, mais mon beau-père, ci. Oui, mais mon voisin, ça. Ça reste un, ça reste un projet qui a besoin vraiment d'une expertise parce qu'on est rendu dans le détail. On est en 2021. Là, on n'est plus dans le temps qu'on construisait des maisons à 100 000. Là. Quand j'ai commencé, même si j'ai juste 48 ans, je pense que dans le temps, j'ai un de mes amis qui avait construit une maison pour 100 000 imagine. En tout cas, fait que c'est pas donné à tout le monde. Puis un des conseils, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une conférence à Montréal. Moi, je sors beaucoup du coq à l'âne, hein, mais j'ai fait une conférence à Montréal, puis là, j'étais le quatrième panéliste. Puis en avant de moi, il y avait des super entrepreneurs écologiques, tu sais, Benoît Lavigueur, tout le monde était là. Moi, j'étais le dernier à passer, puis là, j'étais là, voir, qu'est-ce que je dois dire, tu sais, c'est ça, on va avoir fait le tour, là, tu sais, je ne peux pas inventer la roue, là, moi. Fait que là, j'avais dit aux gens dans la salle, j'avais dit, bon, là, levez-vous debout.
Là, le monde se lève debout. OK, mais les étudiants, levez votre bras droit, les architectes, les ingénieurs, levez votre bras gauche, les autoconstructeurs, levez vos deux mains dans les airs. Fait que là, le monde était là, et qu'est-ce qu'il fait, lui, qu'est-ce qu'il veut, tu sais. J'ai dit, parfait, là, vous pouvez vous rasseoir. Donc là, j'ai dit, ça, c'est mon premier conseil que je vais vous donner. Quand vous construisez une maison, écoutez votre entrepreneur comme vous venez de faire là. J'ai dit, fait que là, ça avait comme un peu accroché parce que tu vois, le monde est en train de s'endormir un peu dans la salle. Tu sais, que le dernier panéliste de la journée, oui, je stressais juste à dire si ils vont être écœurés d'entendre parler de maison écologique et de conseils écologiques après le quatrième entrepreneur. Tu sais, je réinvente pas à roue. Moi, là, j'en ai pas j'ai pas des pochettes secrets là, pour des conseils. Là. Je fais un peu comme le gros bon sens comme tout le monde, puis il y en C'est a, quoi le je genre suis pas d'erreur? meilleur que d'autres. C'est quoi le genre d'erreur? Hein? Le genre d'erreur, le genre d'erreur qu'ils font, ils écoutent un peu tout le monde, ils écoutent trop tout le monde. Il faut qu'ils se focusent sur leur projet puis qu'ils relativisent avec leurs besoins, leur budget et la réalité de mon terrain est à tel endroit, j'ai tel âge, j'ai mon budget, c'est ça. Lui, à côté de ton voisin, lui, il a fait ça. C'est une autre histoire qu'on ne connaît pas toutes les lignes de sa vie, puis les lignes de ses décisions. Pourquoi il a pris telle décision? Fait que ça, c'est une chose. Il n'y a personne qui a la recette magique là, pour faire des constructions écologiques. Là. On a toute notre recette, puis ils sont toutes bonnes. Ils sont toutes différentes. Tu sais? Fait qu'il il faut écouter son entrepreneur parce que c'est lui le filtre, c'est lui le traducteur de qu'est-ce que vous avez besoin puis de qu'est-ce qui va fitter avec vous. Tu sais. Il est là pour vous Fait ramener que, à la réalité, surtout la dure réalité. oui, réalité. Puis l'autre chose, la dure réalité qui est plate à dire, mais c'est le budget. Tu sais, souvent, on va dire ça à blague, oui, c'est ça, ils veulent une maison à 700 000, mais ils ont 500 000 de budget. C'est comme moi, quand je rentre acheter un camion, là, j'ai un budget de 30 000, j'ai un budget de 30 000. Là. Oui, des fois, je vais sortir de là, il va m'avoir coûté 32, 33, 34, 35 000. Mais il ne faut pas qu'il m'aille coûté 50 000 là, parce que je ne réponds pas à mon budget. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que les gens, tu sais, tu as vu mon questionnaire, je le demande dans mon questionnaire, c'est quoi votre budget? Là, les gens, souvent, une fois sur 10, une fois sur 5 peut-être même, ils ne vont pas répondre. Ils sont là, c'est pas de ses affaires ou je ne vais pas y dire, tu sais. Mais moi, c'est la base, tu sais. Il faut que je sache de quoi, c'est quoi ton budget parce qu'il faut que je sache c'est quoi je vais te référer ou c'est quoi je vais utiliser pour construire la maison ou c'est quoi je vais te conseiller, tu sais. Fait que Genre, ça, c'est important. L'autre, dans les hein? Laurentides, les gens ne réalisent pas que ça peut coûter 100 000 avant même de couler la fondation, selon la Oui, oui. topographie, le chemin, le Oui, déboisement. oui, oui. Hmm. Oui, 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 c'est pas mal ça, tu as raison, parce que, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, le chiffre magique 400 000 avec construction d'AREX, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire en bas de 400 000, honnêtement. Tu sais. Fait que dans le 400 000, tu enlèves 50 000 de taxes pour le gouvernement, fait que tu es rendu à 350 000 pour construire ta maison, OK? Là, je ne calcule pas le terrain. OK? Fait que là, après, dans ton 350 000, tu sais, prenez un papier et un crayon, à peu près 110, 115 000 pour la finition intérieure, finition extérieure. Finition intérieure, finition extérieure. Après ça, pour la coquille, ce qui est la maison en tant que telle, puis les divisions, toute l'isolation, tu as un autre 115 000 à peu près. C'est le même montant que la finition intérieure extérieure. Mais ça dépend. Tu sais. Il y en a d'autres qui vont aller avec juste 100 000, puis il y en a d'autres qui vont aller avec 125 000 dans l'autre bord. Là, tu sais. Fait que, après ça, l'infrastructure, fondation, excavation, c'est au moins 75 000. Puis là, en gestion, puis en frais, conditions générales, ça veut dire gérer les déchets, payer les assurances, payer les certifications, c'est un autre 50 000. Fait que tu es rendu à ton 350 000. Fait que, ça va vite. OK? Hmm. Fait que là, 400 000, comme je t'ai dit, c'est une maison, gros maximum 2000 pieds carrés. Là, fait que ça, plus tu augmentes ta quantité de pieds carrés, ben, plus tu diminues ton efficacité, ta durabilité puis ta qualité. Fait que, si tu veux réduire ta grandeur, 1500 pieds carrés. Fait que ça, c'est une autre chose que les gens ils sont là. Ah, moi, j'ai juste besoin. Non, non, j'ai pas besoin de gros. Je vais y aller avec 1200 pieds carrés. Là, ça, c'est pour ça que je fais remplir des formulaires. Parce que là, ils me donnent des informations. Puis là, en cours de route,
Là, c'est plus rendu 1200, c'est rendu 1500. Après ça, c'est plus rendu ça, c'est rendu ça. Puis là, je suis là. Hey, you, on a au début, là, c'est pour ça que je vous ai fait sortir. Ça, c'est votre budget, ça, c'est votre grandeur. C'est ça que vous m'avez dit que vous vouliez. Là. C'est ça qu'il faut qu'on s'enligne. Fait que là, arrêtez de rajouter, là, tu sais, à agrandir des pieds carrés, puis agrandir, rajouter un garage, rajouter ci, rajouter ça, puis fait que c'est comme, tu sais, il faut qu'ils s'en tiennent un plan de match, puis nous, on est les entrepreneurs, là, on est une pièce super importante dans la conception, tu sais, dans le processus de conception intégrée qu'APEC qui est super important. Il faut consulter votre entrepreneur avant quasiment de choisir votre terrain, avant de faire vos plans, avant de tout ça pour qu'il vous donne un grand jet là, de OK, c'est ça que ça va coûter. Puis c'est ça que je fais maintenant. Moi, j'envoie comme un estimé, un budget, là, un estimé budgétaire. Je vous dis, gars, ça, c'est l'argent que vous allez mettre dans ces postes-là, là, les 4 postes que je t'ai dit, là, ça veut dire les frais généraux, l'infrastructure, la maison en tant que telle, là, la coquille, puis les finitions. Puis là, le reste, là, fait que c'est là-dedans qu'il faut aller jouer. Puis ça, je ne calcule pas, mettons, s'il faut faire du dynamitage ou s'il faut faire un long chemin de 800 mètres ou s'il y a des choses comme ça. On y va avec une maison écologique de base, simple, puis efficace, durable. Puis il faut y aller avec ça. C'est ça. Je Moi, parle pas trop, j'espère. Non, moi, c'est pour ça que j'aime te parler, parce que tu es un gars groundé. Euh, Ouais, c'est ça. je sens que les gens avec toi, ils vont avoir la relation humaine, puis ils vont savoir, ils vont être en confiance, parce que tu donnes leur juste. Ouais, c'est important. C'est important. C'est important. C'est ça. C'est sûr que. Puis moi, je roule dans ce range-là de clients, là, le 400, 500, 600, 700, 800 000, tu sais, qui est encore là, C'est beaucoup les gens d'argent, mais classe moyenne. il y a personne qui a d'argent à lancer par les fenêtres. Moi, j'ai un ami, ça va coûter 20 Non. 30 000 juste parce qu'il n'aime pas la pose de ses fenêtres. Puis c'est pas un gars qui est multimillionnaire, là, mais ça le rend fou parce qu'ils n'ont pas été bien posés. C'est important justement de discuter avec la personne qui fait les plans puis qui Ouais, est installé ouais, ouais. avant, avant qu'il soit trop tard. Ouais, puis c'est pour ça, moi, j'utilise souvent les mêmes produits Ouais, parce que je l'ai fait et refait et refait. Fait que, tu sais, le résultat. il n'y a pas de secret, ouais. Pas de secret parce que sais, c'est ça que je jase avec mes chefs d'équipe. J'ai un Robin Aumier, qui est un de mes chefs d'équipe, Pascal Aubin, puis James Kelly, Pascal Fernand, tous des super gars. Puis là, on est là des fois, hey, c'est rendu quelque chose posé, porte-fenêtre, pareil, hein? C'est plus, c'est plus juste sur ma fenêtre dans le trou, 4 vis, de l'uréthane, 2, 3 chimes avant. Uréthane, merci, bonsoir, on s'en va, on passe à un autre. Moi, j'ai écrit un article là-dessus, Armand Patnaud, un Québécois ingénieur qui avait écrit la norme CSA. On commence à l'appliquer là, en ce moment. Là. On commence à Ah l'appliquer. ouais, C'est ridicule. comment installer une fenêtre? Ouais. Ah ouais. C'est Ben la, non, mais c'est. la GCR qui va l'exiger. Là. Puis Oh, ouais, oh, dans ouais. le code du Québec, je pense qu'ils vont l'intégrer enfin. Là. Ben oui, mais c'est important. Hein. C'est tellement important. Là. C'est là, dans les détails. C'est là, tu sais. Puis moi, nous, on est passé de un changement d'air à l'heure. Là, on est rendu qu'on est capable de faire du 0,5, 0,6, justement, comme je t'ai dit, parce que, bon, on utilise des membranes, des tapes, on s'est dit ça. Après ça, des doubles ossature, moins de pont thermique. Mais une des choses, moi, je pense, c'est les portes-fenêtres, la qualité des portes-fenêtres. Parce que j'ai fait un test d'infiltrométrie à un moment donné, puis j'étais là sur une maison, et puis c'est ça, j'ai 2 anecdotes. Il y en a une, on pose les portes et fenêtres, ben, les portes et fenêtres sont posées, on fait le test d'infiltrométrie, puis là, je me promenais alentour des portes et fenêtres, c'est surtout là que je regardais, puis juste avec ma main, je pouvais sentir, j'étais là, ah, OK, il y a comme, il y a une faiblesse, tu sais. Puis je ne pourrais pas avoir mieux que ça, parce que faudrait que je change les portes et fenêtres. T'sais. Ou il faudrait que je mette du tape n'importe les fenêtres, mais c'était pas possible. Fait que, parce que là,
vu qu'on rend le reste de l'enveloppe hyper efficace, hyper performant, ben c'est sûr que les faiblesses là, sont plus concentrées. L'effet entonnoir va aller vers ce qui est plus faible. Tu sais. Puis ça, c'est l'autre anecdote que je vais te conter sur une maison qu'on a faite. Ben, on a mis de la fenêtre vraiment de base, mais tu sais, on a eu des troubles là, avec ça. Là, tu sais, on a, tous les gens qui sont passés là, vous avez fait la maison trop étanche. Les fenêtres, ils sont pas capables de le prendre. Tu sais. Fait que là, les fenêtres soignent quasiment. Tu sais. Et tellement que la maison est trop étanche, fait que la faiblesse, c'est les portes et fenêtres. Tu sais. Fait que le client a de la misère. Là, tu sais, l'étanchéité des portes et fenêtres ne sont pas assez bonnes. Tu sais. Fait que Je ne comprends pas pourquoi ça soigne si les fenêtres ne sont pas étanches. Quand ça soigne, c'est qu'il n'y a ben, pas de ventilation ou des ben, mauvaises. c'est ça. Là, on a rajouté de la ventilation, on a changé la ventilation. Ça continue à faire ça. Ben, il y a une faiblesse. Tu sais, l'air, il y a de la condensation qui se fait. Ça sointe par l'extérieur. L'air veut sortir, fait que ça fait de la condensation, fait que l'eau elle va sortir par l'extérieur des portes de fenêtre, puis ça va geler. OK. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas ça ne soigne pas en dedans à cause de la ventilation et du taux d'humidité. C'est que, ouais, fait que c'est une fenêtre, mais là, la compagnie essaie de régler ça. Regarde, mais tu sais, c'est comme la fenêtre, la conclusion que moi j'en tire, c'est que la fenêtre est trop cheap, mais tu sais, je les laisse aller. Je les laisse aller se rendre compte de ça par eux-mêmes. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va changer aux 5 ans des portes et fenêtres. C'est comme assez important comme le reste de l'enveloppe. Ben, c'est ça, mais tu sais, là, tu es rentré dans des maisons qui ont 20 ans, puis tu regardes les portes et fenêtres, puis juste les manivelles ou les barreux, ça tient de peur, puis tu sens de l'air, puis il n'y a plus de l'air. Là, tu vois pas très bien à travers la fenêtre parce que le gaz, l'air, tu sais. Et ça, c'est des fenêtres de 20-30 ans. Entre toi et moi, c'est pas si vieux que ça, le 20-30 ans, là. Tu Ouais. sais. Mais c'est drôle parce qu'on vient de faire une deuxième thermographie en 20 ans chez nous. J'ai des bonnes fenêtres Marvin, mais le vitrage n'est pas pour notre climat froid. Je les ai pris parce que c'était bois fibre de verre que j'aimais. Et Ouais, on ouais, mettrait les températures, puis c'est sûr que c'est un peu plus froid. Mais ouais, le problème après 21 ans, c'est les coupes froides sur mes portes. Là. Il est pas mal plus que temps de ouais, changer. ouais, 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 ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Faut, ça, c'est une chose importante. Tu sais, les portes et fenêtres, souvent, j'envoie les gens magasiner. Ça, c'est une chose, là. Magasiner, faites-en un minimum deux, trois compagnies. Moi, je dis toujours d'acheter le guide des cohabitations sur les portes et fenêtres qui donne le meilleur rendement qualité-prix pour les divers matériaux. Oui, 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 oui. Oui. C'est ça, il y a vraiment du travail à faire de ce point de vue-là d'information des clients, d'aller voir, parce que aussi, c'est de l'essayer, de vraiment parler avec le vendeur, de voir le produit que vous allez avoir chez vous. Puis si on peut, c'est d'aller voir des maisons qui ont déjà ce produit-là dans l'ensemble, puis de regarder après 1 an, 2 ans, 3 ans d'usure. Là, ça, c'est le fun aussi, de parler avec les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Des fois, c'est des détails, parce que les portes et fenêtres, c'est ce qu'on utilise le plus dans notre maison, comme composante, là, avec la robinetterie et ces affaires-là. Mais ça, c'est facile à changer si on n'aime pas ça. Mais une porte et fenêtre, sur une maison complète, c'est plus dur. Là, parce que là, on est rendu souvent vers des montants quand même, des 50, 60, 70 000 de porte et fenêtre, ben, c'est important là, que ça réponde à vos besoins et que vous aimez ça. Il ne faut pas Tu manquer. vas sortir le. Oui, ça s'appelle le palmarès des portes et fenêtres OK, efficaces. ouais, 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 ouais. Voici le beau guide que je recommande à tout le monde. Robin, c'est Ben oui, hyper mais intéressant. On a dépassé notre heure tellement que c'est intéressant. Puis tu as une belle vue dans ta voiture, dans ton camion. ouais, tu vois-tu un peu, ouais. Je suis dans les montagnes des Laurentides, là. C'est vraiment. Aujourd'hui, on avait une livraison des fermes de toit. On attend le beau temps, puis on va recommencer. Fait que nous, on a arrêté janvier, février, parce que l'hiver, ça, c'est une chose un peu, ouais, que j'essaie d'appliquer souvent. Un point de vue écologique, là, que l'hiver, on ferme les chantiers. On essaie de ne pas monter les structures, quitte à tout fermer, déneiger, puis après, on attend que le beau temps revienne. Parce que c'est pas, on ne peut pas faire du détail. Là. Même dans la structure, on peut pas.
on aime faire le détail. Fait que quand c'est l'hiver, là, moins 30 avec le compresseur qui gèle, les guns, puis la neige, puis les 3 mitaines, puis c'est dur de faire de la performance. Fait qu'on attend que le beau temps revienne Ben, c'est une pour décision continuer. sage. Ça confirme que tu es Ouais, un ouais. gars zen et centré. On essaye, j'essaye. J'essaye. C'est pas parfait partout, mais on essaye. Ben, c'est un plaisir de jaser, Robin. Merci infiniment. Ah On oui, verra donc les ça gens me fait plaisir. à votre site à nouveau, larixconstruction.com. Hein? Ouais, comme les gens disent, je ne réponds pas souvent au téléphone, par exemple. Mais Alors, je vais vous répondre, c'est sûr. Mais les appels. c'est beau. Beaucoup. Ouais, ouais. Au plaisir. OK, salut André. Bye Moi bye. aussi, bye. Bye.